Dans le grand marché animé de Kalimba, tout le monde connaissait une femme que l'on appelait Maman Salma. Chaque jour, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle s'installait près de l'entrée du marché avec un petit panier en osier, rempli de pain encore tiède. Ses mains étaient dures, fendillées par le travail. Son dos était voûté par des années passées à rester debout sous le soleil brûlant. Mais jamais, jamais, Maman Salma ne se plaignait. La raison était simple. Elle avait un fils. Siz. A.N.S. Son fils s'appelait Ismaël. Ismaël était tout pour elle. Un garçon intelligent, calme, avec des yeux brillants de curiosité. Il aimait l'école plus que tout au monde. Chaque matin, Maman Salma se levait pendant que la ville dormait encore. Elle préparait un petit repas, souvent très simple, puis comptait soigneusement les quelques pièces gagnées la veille. Elle les déposait dans la main de son fils en souriant. « Travaille bien, mon fils, » lui disait-elle toujours. « L'école est ton avenir. C'est la seule richesse que je peux te donner. » Les années passèrent. Ismaël étudiait avec acharnement. Il était toujours parmi les meilleurs de sa classe. Pendant que les autres enfants jouaient après l'école, lui restait assis dans leur petite chambre, penché sur ses cahiers. Il arrivait souvent que l'électricité soit coupée. Dans ces moments-là, Maman Salma achetait des bougies, même si cela lui coûtait cher, juste pour que son fils puisse continuer à étudier. Parfois, il n'y avait presque rien à manger à la maison. Alors elle disait « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà mangé au marché. » C'était un mensonge. Elle se couchait le ventre vide pour que son fils ne manque de rien. Ismaël voyait tout. Il voyait les sacrifices. Il voyait aussi le mépris de certains voisins qui murmuraient « Ce n'est que le fils d'une vendeuse de pain. » En silence, Ismaël se fit une promesse. « Un jour, je rendrai ma mère fière. Tout ce qu'elle a enduré ne sera pas vain. » Les années passèrent encore. Ismaël n'était plus un enfant. Il était devenu docteur Ismaël Kando, l'un des médecins les plus respectés de Kalimba. Grâce à son travail acharné, il avait obtenu des bourses, intégré une grande faculté de médecine et terminé ses études avec succès. Il travaillait désormais dans un hôpital prestigieux, fréquenté par des patients riches et influents. Il vivait dans une belle maison, conduisait une voiture luxueuse et portait des vêtements élégants. La vie avait radicalement changé. Maman Salma, elle, avait quitté le marché. Son fils lui envoyait de l'argent chaque mois. Il lui avait acheté une petite maison confortable dans leur ancien quartier. Elle était immensément fière. Mais plus Ismaël montait dans la haute société, plus il avait honte de ses origines. Ismaël avait rencontré une jeune femme nommée Clara. Elle venait d'une famille extrêmement riche. Son père possédait plusieurs entreprises et sa mère était une ancienne haute fonctionnaire. Clara aimait Ismaël sincèrement. Elle le trouvait brillant, humble et généreux. Elle parlait déjà de mariage. Un soir, lors d'un dîner chic, elle posa doucement sa question. « J'aimerais rencontrer ta famille. Surtout ta mère. » À cet instant, le cœur d'Ismaël se mit à battre violemment. Il hésita, puis répondit « Ma mère voyage beaucoup. Elle n'est pas souvent en ville. » C'était un mensonge. À l'hôpital, Ismaël disait que sa mère était une ancienne employée de bureau. À Clara, il parlait d'une famille de classe moyenne. Jamais il ne mentionnait le marché, jamais le pain, jamais les longues années de souffrance. Il appelait sa mère, lui envoyait de l'argent, mais trouvait toujours une excuse pour ne pas lui rendre visite. Maman Salma sentait la distance. Elle ne comprenait pas, mais ne se plaignait jamais. À l'hôpital, une autre personne observait Ismaël. Elle s'appelait Mireille. Elle était médecin elle aussi, mais moins reconnue, moins admirée. Elle enviait Ismaël. Elle détestait sa réussite, son image parfaite, son respect. Alors elle décida de découvrir son secret. Un jour, en traversant l'ancien quartier d'Ismaël, Mireille aperçut une vieille femme assise devant une maison, coupant du pain pour le vendre. Un détail la frappa. Un pagne qu'elle avait déjà vu sur une photo cachée dans le bureau d'Ismaël. Elle s'approcha. « Bonjour, madame, dit-elle gentiment. » Maman Salma sourit. « Bonjour, ma fille. Auriez-vous un fils qui est médecin ?» Le visage de la vieille femme s'illumina. « Oui, mon fils Ismaël. Je remercie Dieu chaque jour pour lui. J'ai vendu du pain toute ma vie pour qu'il étudie. » Mireille venait de trouver la vérité. L'hôpital préparait une grande cérémonie officielle. Tous les médecins importants seraient présents. Clara devait y assister comme invitée spéciale d'Ismaël. Mireille invita discrètement maman Salma à la cérémonie en lui disant que son fils allait être honoré. La vieille femme se prépara avec soin. Elle lava son plus beau pagne, nettoya ses vieilles chaussures. Elle était remplie de fierté. Le soir de la cérémonie, la salle était somptueuse. Ismaël entra au bras de Clara, élégant et confiant. Soudain, une voix fendit la salle. « Ismaël, mon fils !» Le silence tomba. Ismaël se retourna. Son visage devint livide. Maman Salma avançait vers lui, souriante. « On m'a dit que tu allais recevoir un prix. Je suis tellement fière de toi. » Clara regarda Ismaël, confuse. « Qui est cette femme ?»« Je suis sa mère, » répondit doucement maman Salma.
J'ai vendu du pain au marché pendant des années pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ismaël recula. Il avait honte. La vérité éclata devant tout le monde. Maman Salma comprit tout. Tu as honte de moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Les larmes coulèrent sur le visage d'Ismaël. Il tomba à genoux. Pardonne-moi, maman. J'ai eu honte de mes origines. J'ai menti. La salle entière était bouleversée. Je t'ai pardonné avant même que tu ne demandes pardon, répondit-elle en le serrant dans ses bras. C'est cela l'amour d'une mère. Ismaël se leva, prit le micro et déclara devant tous. Voici ma mère. Une vendeuse de pain. Une héroïne. Tout ce que je suis aujourd'hui vient d'elle. Les applaudissements éclatèrent. Ismaël reçut son trophée, mais le remit entre les mains de sa mère. C'est toi qui le mérites. Plus tard, Ismaël changea. Il n'eut plus jamais honte de ses origines. Il rendait visite à sa mère chaque semaine. Et Mireille, consumée par la jalousie, finit par quitter l'hôpital. Message final. Ne méprise jamais tes origines. Celui qui oublie d'où il vient perd son âme. Une mère qui se sacrifie mérite le respect éternel.